Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. On se retrouve comme tous les ans pour les traditionnels vœux et puis une petite rétro de l'année passée. Oui, encore une année de passée, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de cette année 2015? Alors, cette année 2015 aura été marquée peut-être par plusieurs éléments en ce qui concerne le district. Je dirais déjà l'augmentation de nos effectifs, ça c'est très important, puisqu'on était pratiquement 5400 footballeurs et footballeuses dans le département. Donc c'était un record sur ces dernières années, c'est un premier point. Ensuite, peut-être le succès de la Coupe de la Creuse, puisqu'on a fait une finale qui a battu les records sur les 15 dernières années en Busson. Donc, ce qui montre l'engouement de nos compétitions départementales et prouve que le football est toujours un sport très très populaire dans le département, toujours le sport numéro 1. Et puis peut-être aussi, sur un plan peut-être un peu moins médiatique, mais très important à mon sens, c'est le lancement du programme éducatif fédéral dans le district cette année 2015, avec le recrutement de Quentin Avignon en service civique pour dynamiser aux côtés de Sylvain le programme éducatif fédéral. Je crois que c'est un élément important pour l'avenir puisqu'il touche de très près nos jeunes licenciés. Est-ce qu'à l'Assemblée générale de fin de saison, tu nous as parlé un peu... l'Assemblée financière, pardon. Tu as commencé à nous parler de la réforme territoriale, nous expliquer comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous faire le point aujourd'hui où en sont les conciliabules entre la Ligue d'Aquitaine et la Ligue du Centre-Ouest? Alors, effectivement, la réforme territoriale sera un élément important sur l'année 2016. Avant de parler des perspectives éventuelles, il est vrai qu'il va falloir marier nos deux grandes anciennes ligues, qui étaient celle d'Aquitaine et celle du Centre-Ouest, et donc 3 régions, puisque nous avons le Poitou-Charentes, le Limousin et l'Aquitaine. Le mariage sera évidemment difficile, ça on le savait, plusieurs réunions ont eu lieu, un comité de pilotage a été nommé, et les travaux ont démarré. Il va falloir arriver à combiner les talents des deux ligues. C'est vrai que chacun avait ses qualités, chacun avait ses forces. Il va falloir réussir à combiner tout ça. Alors c'est vrai que ça ne va pas être facile parce que chacun voudrait garder la plus grosse part du gâteau. Eh bien non, il va falloir essayer d'équilibrer. Où sera le siège de la nouvelle ligue par exemple, à Puy-Moyen ou au Bouscat, près de Bordeaux. Que vont devenir les salariés de la ligue? Je crois que ce sont nos principales interrogations, même si il est évident qu'on fera le maximum pour que aucun de nos personnels ne soit impacté. Et puis dans tout ça, quel sera l'avenir du district de la Creuse, puisqu'on sait combien on était pris en compte et valorisé, estimé au sein de la Ligue du Centre-Ouest par notre président Henri Monteil et le comité. Eh bien, reste de notre côté à nous battre pour qu'effectivement nous gardions la même place dans la nouvelle Ligue Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, qui quand même, je le rappelle, comptera 12 districts, donc ce ne sera pas une petite affaire. Et pour finir, les traditionnels vœux pour 2016? Eh bien, que cette année 2016 apporte beaucoup de réussite à tous les membres du district de la Creuse, bien sûr, à tous les dirigeants, tous les bénévoles, tous les arbitres, les éducateurs, à tous nos clubs, bien sûr. Une bonne année, alors, de réussite, bien sûr, sportive, mais aussi peut-être tout simplement de bien vivre cette année 2016. Les résultats sont ce qu'ils sont, mais ce n'est pas toujours le plus important. Je crois que le vœu, c'est que nos clubs arrivent à se maintenir, à continuer d'animer la vie locale comme ils le font si bien, avec des licenciés, avec des jeunes, j'espère de plus en plus de jeunes, même si ce n'est pas facile, avec aussi beaucoup de féminines qui apportent un plus dans les clubs. Donc je crois que le vœu, c'est que chacun arrive à perdurer, à continuer son activité, même si je le sais, ce n'est pas toujours facile. Et puis bien sûr, à chacun des licenciés du football creusois, des vœux de bonheur et de santé, des vœux à titre personnel, que chacun éprouve les satisfactions qu'il peut escompter. Merci. Merci à toi, Laurent.